Chers compatriotes, peuple congolais, nous avons la joie encore une fois d'être devant vous pour parler aussi de l'actualité, pour ne pas passer sous silence. Nous sommes obligés de parler de l'actualité aujourd'hui qui sévit dans notre pays. Et notre message d'aujourd'hui est axé sur le discours programme, le discours bilan de Kabila, le chef de l'État, qui vient récemment de se faire dans sa ferme de Kingakati. Alors nous, au niveau de la DICOCO, nous voulions aussi aborder cette actualité et aussi vous dire comment est-ce que nous jugeons le bilan de Kabila. D'emblée, nous dirons au peuple congolais que les revenus, nous devons dire non lorsqu'il faut dire non. Et pour nous, le bilan de 10 ans de Kabila au pouvoir n'est qu'un échec patent. Et de bout en bout par rapport à tout ce qu'il a promis au peuple congolais, il n'a réalisé aucune promesse. Si nous entrons en profondeur par rapport au programme tel qu'il est dit dans son 5 chantiers, si nous prenons sur le plan des infrastructures, parce qu'il parle, il a un chantier qu'il appelle infrastructure, il a dit que son bilan est positif au regard de tous les chantiers qui sont en train de se faire au niveau du pays. Nous disons non seulement toutes les routes qu'il a dit qu'il est en train de construire par rapport à l'immensité du pays, par rapport aux 52 000 km de routes qui existent dans notre pays. Il n'a même pas fait le 1/10. En termes de qualité, en termes de quantité, son bilan est un échec. Le peuple congolais aujourd'hui, ce que nous savons, a du mal à circuler. Nous savons que pour quitter d'un coin à un autre du pays, le peuple congolais souffre. Les Congolais qui vivent dans les fins fonds du pays savent que le président de la République n'a rien fait par rapport aux promesses qu'il leur a promis par rapport aux routes. Si nous prenons l'aspect infrastructure en général, son bilan est médiocre. Il nous parle du boulevard du 30 juin, il nous parle de la route du Bas-Congo, tout ça. Sans pour autant nous dire combien a coûté tous ces travaux-là. Tout ça, nous savons que ça, c'est de la démagogie. Et nous devons changer la manière de faire la politique. Si c'est fait, vous devez rendre compte de façon sincère qu'est-ce que vous avez fait et combien a été le coût, dans combien de temps cela a été fait. Mais vous constaterez que dans l'aspect propagandiste des choses, nous devons justifier. Après un échec, on doit toujours justifier quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Et ça, c'est le constat que nous faisons par rapport au chantier, par rapport aux routes. C'est déjà un échec par rapport aux infrastructures, qui est son premier palier. Dans les 5 chantiers qui nous crient chaque jour, c'est un échec patent. Si nous abordons la question de l'électricité et de l'eau, de l'énergie, le bilan est négatif. D'ailleurs, nous avons plus reculé. Si nous comparons, on peut comparer 2 périodes. Pendant l'époque de Mobutu, le Congolais n'a pas été abandonné sur ce point-là à ce qui concerne l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, pas un seul coin de la République où les Congolais ne vivent pas avec le problème de l'eau, avec le problème de l'électricité. Ça, c'est un échec patent. Ce qui justifie le remaniement, les changements des comités
des gestions au niveau de la SNEL, de la Régie des eaux, ça démontre que le chef de l'État, le pouvoir en place a échoué sur ce plan-là. Si nous abordons la question de l'éducation, là aussi, il n'y a rien à dire. Le bilan, c'est un échec total. Aujourd'hui, les parents continuent à payer, à assurer la scolarité de leurs enfants. Aujourd'hui, les promesses de la gratuité de l'enseignement primaire n'est que de la poudre aux yeux. Car la réalité est que les Congolais, le peuple congolais, les parents congolais assurent la scolarité de leurs enfants à leur détriment. Et l'État est absent, totalement absent. Si nous parlons de l'emploi, ça c'est encore des choses qu'on ne sait même pas dire. Aujourd'hui, qui ignore que les Congolais vivent tout en se débrouillant chaque jour, vit du jour au jour. Quels sont les emplois qu'il a créés ou qu'il a donnés aux Congolais? Nous savons que 98% des Congolais sont des chômeurs. La jeunesse aujourd'hui est aux abois. Tous les universitaires qui terminent l'université, à travers les collations qu'on voit par-ci, par-là, là-bas, mais il faut aller les voir le lendemain. Ce sont des chômeurs. Si on fait les statistiques par rapport au marché de l'emploi aujourd'hui, vous vous rendrez compte que le bilan est catastrophique. Donc, nous disons au chef de l'État de ne pas prendre le peuple congolais comme étant des idiots. Si c'est noir, nous savons que c'est noir. Mais chercher à nous faire comprendre que le noir est devenu blanc, ça on ne peut pas accepter. Si on parle de la paix qu'il a abordée pour dire que le pays aujourd'hui connaît une situation calme, les populations congolaises vivent dans la paix aujourd'hui. Mais c'est désolant, ça c'est quel discours? Il ne faut pas être chef d'État pour ne pas comprendre que le peuple congolais vit l'insécurité du jour au jour. Chaque jour, les informations au Congo, c'est les FDLR ont tué les Maïmaï, ont fait ceci, les militaires ont violé, on a tué des gens, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Même dans la ville de Kinshasa, l'insécurité est devenue insupportable. Pas un seul jour n'est pas sans pourtant qu'il y ait un Congolais qui meurt de façon gratuite. Parce qu'il y a des bandits de grands chemins, il y a des militaires qui sèment la mort et la désolation. Pour ne pas parler de l'Est du pays. Les rats, ils ne sont pas toujours au Congo. Les FDLR, les Maïmaï, les bandits de grands chemins, les coupeurs de route, toutes ces informations-là. Les chefs de l'État, est-ce que c'est là qui sont autour de lui ne lui disent pas que la situation va mal? Et le peuple congolais est témoin de toutes ces choses-là. Donc, nous sommes vraiment désolés, je m'excuse du mot, de voir qu'au niveau de l'élite, du garant de la nation, dans son élan propagandiste, va encore une fois nous jeter de la poudre aux yeux, disant pour nous faire voir que nous devons lui renouveler la confiance, car il a commencé quelque chose, mais nous disons au peuple congolais, trop c'est trop. On ne peut pas faire une carrière à la tête du pays. Il n'y a pas une carrière de chef de l'État. Nous avons accepté la démocratie. Et la démocratie, c'est vous demandez le suffrage de la population, on vous donne un mandat et vous devez le justifier. Si vous avez échoué, acceptez que vous avez échoué. Ne pas encore venir auprès encore de ce même peuple que vous avez oublié au profit de votre propres intérêts, au profit de vos familles, au profit de votre clique
tous ces imposteurs-là qui sont autour, qui ne comprennent pas qu'il y a un temps pour tout. Tous ces gens-là qui veulent s'approprier les Congolais, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Nous ne sommes pas venus vous accompagner au Congo. Nous avons droit à la vie, monsieur. Vous voulez nous faire voir qu'on doit encore vous donner? Non, non. Peuple congolais, prenez votre destin en main. Voici notre message, nous vous disons, prenez votre destin en main. L'heure est venue où, si vous vous laissez faire, nous dirons tant pis pour vous. C'est là qui ont démontré leur incapacité à diriger les pays, à gouverner, à vous donner l'espoir, à vous donner ce dont vous avez besoin parce que vous souffrez. Les revenus de leur dire non. Et l'occasion vous est offerte à travers ce scrutin de novembre qui dirait, nous ne savons pas si ça va encore se réaliser, mais c'est à vous de changer les choses et accepter les changements. Choisissez les gens qui vont vous apporter les changements. Changez, l'alternance est à votre portée. Donnez la chance aux nouveaux dirigeants pour voir si eux aussi seront capables de vous amener à faire quelque chose. S'ils sont incapables, vous changez. Maintenant, le pouvoir appartient au peuple, l'avenir de notre pays appartient au peuple. Voilà le message que nous avons voulu passer en tant que Congolais, en tant qu'inconscientisés, pour demander à nos compatriotes, au peuple congolais, de l'ère est venue, nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour dire non aux antivaleurs. Courage, la victoire nous appartient, peuple congolais. Merci.